Salut à toi jeunes spationautes, aujourd'hui on se retrouve pour l'Astro News du 13 novembre 2019. Vous êtes prêts? Prends mon sac et ma veste, et on est parti. On en connaît de plus en plus au sujet de la mission Artemis, qui a comme but d'envoyer un homme et une femme sur la Lune d'ici 2024. Et oui, parce que la NASA a dévoilé au monde entier les combinaisons que porteront les astronautes qui fouleront en fin de compte la surface lunaire. L'époque d'Apollo est alors bien en arrière, avec cette fois-ci des combinaisons moins rigides, plus souples et plus confortables. Il y aura alors deux combinaisons, une ayant comme but de marcher sur notre satellite naturel et l'autre ayant comme but de parcourir la distance Terre-Lune. Mais la NASA n'est pas la seule à avoir présenté ces combinaisons spatiales, car Virgin Galactic a fait de même pour les futurs touristes qui iront à la frontière de l'espace, qui se situe à environ 80 km, avec le Spaceship 2 de cette entreprise. En 1965, Alexei Leonov a réalisé la première sortie extravéhiculaire de l'histoire. Mais ce dernier est décédé le 11 octobre 2019 à Moscou. Il a été sélectionné en 1961 pour faire partie du premier groupe de cosmonautes. Et il est donc le premier homme à être sorti dans l'espace. Pour rebondir sur cette dernière actualité, il a fallu attendre 54 ans après cet exploit de l'Union soviétique pour voir une sortie extravéhiculaire 100% féminine qui s'est déroulée le 18 octobre 2019. Et c'est une première dans l'histoire. L'agence spatiale américaine pense à nouveau à un vaisseau propulsé par énergie nucléaire pour raccourcir des distances telles que Terre, Mars. Bon, on possède un peu plus d'informations sur les vaisseaux spatiaux destinés à remplacer le Soyouz russe pour atteindre l'ISS. Prenant beaucoup plus de temps que prévu, le CST-100 Starliner de chez Boeing devrait faire son vol de test en Noël. Tandis que le Crew Dragon de chez SpaceX devrait, quant à lui, faire son vol habité au début 2020. Pour rappel, il avait fait son vol de test en mars 2019. Et on espère que ce calendrier se réalisera. Blue Origin avance de son côté tranquillement sur leur vol touristique qui viserait leur premier début de l'année prochaine, c'est-à-dire début 2020. Bah voilà, bah là c'est clean. Bon allez. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette Astro News. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez évidemment vous abonner, mettre un pouce bleu, mettre un commentaire. En tout cas, c'était la ref. On se retrouve à la prochaine. A plus. To the place I fell in love. I took your hand, my heartbeat started rising. I traveled there, looking around.